Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h17 et notre invité, il va mettre un demi-milliard d'euros sur la table. C'est Daniel Ball, le directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, avec cette annonce qui fait du bruit dans la planète business ce matin, le dividende sociétal. Alors c'est pas le dividende salarié, c'est le dividende sociétal que vous avez inventé. Expliquez-nous ce concept innovant sur la place de Paris. Oui, bonjour d'abord à tout le monde. Oui, nous avons inventé ce concept de dividende sociétal. Nous sommes entreprise à mission. Il nous a semblé intéressant d'aller au bout de la démarche de ce qu'est une entreprise à mission et par conséquent de travailler à un meilleur partage de la valeur. D'abord, il faut que l'entreprise soit performante et pour nous, c'est un préalable. Et nous avons la chance, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, avec ses élus mutualistes, avec ses salariés, est une entreprise très performante. Et donc, notre projet est d'affecter chaque année 15% de notre résultat net consolidé, c'était 3,4 milliards l'an dernier, donc ça fait à peu près 500 millions d'euros par an, à des actions qui permettront de lutter de manière efficace contre le dérèglement climatique, de permettre la transition environnementale et énergétique, mais également d'être très présent sur le domaine de la solidarité. Pour ce faire, donc 500 millions, c'est une somme très, très importante, et nous avons d'ores et déjà fixé un cadre. Nous allons affecter la moitié, donc à peu près 250 millions, dans un fonds qu'on va intituler Fonds de révolution environnementale et sociétale. Donc c'est un fonds à impact qui nous permettra d'accompagner des entreprises dans leurs projets de transition écologique, environnementale, dans leurs projets également de meilleure inclusion, dans l'ensemble et ce sera l'ensemble des entreprises, y compris les entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire. Un deuxième volet, donc 35%, ça fait à peu près 175 millions d'euros, sera affecté en direction de nos clients, de nos sociétaires, et notamment des plus fragiles d'entre eux, avec des réductions tarifaires, avec des actions ciblées, comme celle que nous avions par exemple entreprise il y a un peu plus d'un an, en supprimant le questionnaire de santé lors de l'accession à la propriété. C'est devenu une loi. Entre-temps, c'est devenu une loi qui est un peu moins disante que ce que nous avons fait, ce qui a généré pour nous un manque à gagner. Et le troisième et dernier volet, c'est le mécénat. Nous sommes déjà très présents aujourd'hui, d'une manière générale, sur le soutien au monde associatif et sur le mécénat. Et là, nous affecterons 15%, c'est-à-dire 75 millions d'euros. En gros, on va multiplier par 7 ce que nous mettons en mécénat. Et là aussi, le mécénat sera principalement ciblé sur des actions qui permettent l'inclusion, la lutte pour davantage de solidarité et également l'action climatique. C'est sur le point 2 où on se demande si c'est vraiment du partage de la valeur ou si c'est du partage du risque, puisque vous l'avez dit, les changements de comportement des clients et les changements de loi, comme le fait d'enlever le questionnaire de santé, ça augmente votre risque, vous allez avoir des clients plus risqués et du coup, quoi, vous voulez minimiser le coût que ça va avoir chez vous ? Nous allons, par cette mesure, quantifier ce que seront ces décisions. Lorsque nous avons pris cette décision fin 2021 de supprimer le questionnaire santé, on a estimé que ça pouvait coûter jusqu'à 100 millions d'euros par an. C'est clairement un manque à gagner ou une charge supplémentaire. Mais du coup, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans ? Vous prenez d'une main ce que vous donnez de l'autre. Non, on ne va pas du tout reprendre ça. On va prendre bien sûr des mesures nouvelles. Par exemple, une des mesures sur lesquelles on travaille actuellement, on travaille sur un prêt éco-rénovation. Vous savez qu'il y a des besoins très importants aujourd'hui en matière de rénovation des logements. Beaucoup de propriétaires ont finalement aujourd'hui des revenus très faibles, des retraités qui ont acquis leur résidence et qui n'ont pas les moyens de s'endetter. Et là, on pourra mettre en place un prêt éco-rénovation à 0%. Donc vous voyez bien que ce 0% pour nous c'est un manque à gagner qui sera affecté effectivement dans ce deuxième chapitre qui sont des innovations dans la manière de travailler pour une banque, également une compagnie d'assurance, dans le sens où on va dire ok, on est prêt par acte de solidarité à, sur ce prêt, ne pas gagner d'argent. Vous attendez à ce qu'on vous suive sur ce projet de dividende sociétal. Vous estimez à 200 entreprises, si elles vous suivent, avec ça, on finance la rénovation énergétique. Mais est-ce que vous ne rêvez pas un petit peu ? Non, mais bon, ça c'est un peu utopique de dire. Mais bon, cela étant, c'est vrai que
Aujourd'hui, on estime que le besoin en matière de rénovation, d'investissement nécessaire pour accompagner la transition écologique et environnementale est de l'ordre de 100 millions d'euros par an. Ce sont les économistes qui disent. 100 milliards 100 milliards, pardon. Ouais. 100 milliards d'euros par an. Bon, nous, on y va avec un demi-milliard, ouais. Ce qui est déjà quand même pas mal, je crois. Effectivement, si 200 entreprises faisaient la même chose, ce qu'on veut dire par ça, c'est juste illustrer. Effectivement, on lance aujourd'hui quelque chose. L'entreprise a, nous le croyons, un vrai rôle sociétal à jouer, un vrai rôle même politique au sens noble à jouer. Nous le faisons. Évidemment, si d'autres suivent, ça sera parfait. Nous le faisons parce que nous sommes performants. C'est ce qui nous permet de le faire. Nous le faisons également parce que nous sommes entreprise à mission, que nous sommes une entreprise mutualiste et coopérative, que nous n'avons pas à verser de dividendes à nos actionnaires. Mais pour autant, le choix que nous faisons n'est pas un choix égoïste. Nous souhaitons au contraire très largement le partager. Ça sera pour le bien de la société. Vos salariés vous ont pas dit, nous on préférait un dividende salarié plutôt qu'un dividende sociétal ? Écoutez, lorsqu'on a présenté le projet à nos partenaires sociaux, parce qu'évidemment on leur a présenté avant de le rendre public, ils y ont adhéré. Ils y ont adhéré très fortement. Nous avons, je crois, au sein de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, un bon climat social, un bon contrat social. Et puisqu'on parle de dividendes salariés... C'est le contraire, en fait. C'est le contraire exact. Le dividende salarié, c'est en interne, et là, vous allez à l'extérieur. Je ne suis pas sûr que ce soit le contraire. Je pense que ça peut être parfaitement complémentaire. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que le gouvernement envisage vraiment en parlant de dividendes salariés. Nous pouvons considérer que le dividende salarié existe aujourd'hui et dans de nombreuses entreprises. Il y a quand même un dispositif qui date du général de Gaulle, intéressement, qui s'appelle l'intéressement et la participation, auquel nous croyons beaucoup. Et si nous prenons le dispositif d'intéressement et de participation complété de l'amendement, mais également de la prime de partage de la valeur que le gouvernement a mis en place à la fin de l'année dernière, nous arrivons chez Crédit Mutuel Alliance Fédérale à une distribution qui correspond à 18% du résultat annuel de 2021, puisqu'on est aux environs de 640 millions d'euros. Donc, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le dividende salarié existe déjà chez nous. Il existe et je crois que nos partenaires sociaux le reconnaissent et considèrent effectivement... On a encore signé les derniers accords d'augmentation de salaire pour 2022 avec l'ensemble des organisations syndicales. Et cela est tout à fait complémentaire. Là, on s'adresse à la société avec ce terme de dividende sociétal. En tout cas, c'est habile parce que c'est une super opération de communication aussi. Je ne remets pas en cause ni votre raison d'être, ni vos engagements, ni votre statut de société mutualiste. Mais toutes les entreprises aujourd'hui font des efforts en matière de RSE, pas forcément individualisés comme vous le faites au sein d'un dividende. Quand une entreprise se transforme, quand elle baisse son émission de CO2, quelque part, elle le fait aussi cet effort. C'est difficile pour nous de savoir qui fait du greenwashing, qui fait des vraies pratiques. Bien sûr, et effectivement, il faut éviter d'aller dans le greenwashing. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on prend cet engagement, on ne le prend pas pour faire de la communication, parce que communiquer à 500 millions d'euros par an, on a d'autres moyens de simplement communiquer. Là, on communique certainement, mais on communique de manière très utile. Lorsque nous mettons 250 millions d'euros sur la table pour des entreprises, pour des projets qui permettent d'avoir une vraie résilience, qui permettent d'avoir un effet direct sur la biodiversité, un effet direct sur la lutte contre le dérèglement climatique. On s'est posé la question avec Laure ce matin en préparant l'émission. On s'est dit, ces 250 millions d'euros de fonds d'investissement, est-ce que c'est des 250 millions à perte ou est-ce que vous en attendez des résultats et des profits? Lorsqu'on investit dans un fonds d'investissement, généralement, on le fait avec un objectif de rentabilité financière. Ouais. Nous dirons très clairement aux gestionnaires du fonds que ce n'est pas leur objectif. Oh, mais enfin, leur objectif, est-ce que c'est sain, ça, de dire aux gestionnaires de fonds, perdez de l'argent? Je vais finir. Leur objectif est d'investir en fonction de l'impact. En fonction de l'impact. Et nous aurons, au sein de l'équipe de gestion, des spécialistes pour justement voir qu'est-ce que ça a comme incidence en matière de résilience. Après, on va être très, très clair et très, très pragmatique. Lorsqu'on fait des investissements dans ce sens, lorsqu'une entreprise investit et qu'elle veille effectivement à ce qu'il y ait un bon impact sur le plan environnemental, elle le fait aussi parce qu'elle considère ensuite pouvoir
dégager des bénéfices. Ouais. Donc on ne considère évidemment pas que ce qu'on mettra dans ce fonds d'investissement est de l'argent perdu. Maintenant, le premier critère ne sera pas le critère de la rentabilité, comme le fait un fonds d'investissement ordinaire. Le premier critère sera l'utilité qu'il y a sur le plan environnemental ou sociétal. J'ai vraiment la conviction que des entreprises qui vont dans ce sens sont des entreprises qui vont voir leurs résultats également s'améliorer. Mais et vous par pensez conséquent, c'est doublement gagnant. Que la place, les banques vont vous suivre? Parce que dans vos bonnes pratiques, par exemple sur la prime Macron, vous êtes allé jusqu'à 3 000 euros. C'est bien au-delà de ce qui s'est fait dans les entreprises. On est plutôt à 1 000. Bon, ça n'a pas été suivi. Là, comment va réagir la place et les banques? Ils vont vous dire, si vous avez envie de perdre de l'argent, allez-y, quoi. Mais nous ne perdons pas d'argent, puisque nous distribuons une partie de notre résultat. Et je répète, il est très important pour nous, d'abord, de rester performants. Et notre plan stratégique sur lequel nous travaillons, le futur plan stratégique 2024-2027, veillera bien à encore améliorer notre performance opérationnelle. Elle est très bonne aujourd'hui, elle doit s'améliorer. Et c'est le fait d'être performant sur le plan financier et sur le plan opérationnel qui nous permet d'être encore plus utile pour la société. Et c'est vraiment ça notre démarche. Voilà, concilier le capitalisme et la sauvegarde de la planète. On verra si vous y parvenez avec le dividende sociétal. On suivra les résultats, les performances écologiques et financières de votre fonds d'investissement.